Bonjour, ici c'est la reine Diambi de Bakwa-Hindu du Kasaï, dans la région de Dimbelenge, Mashallah. Alors je suis ici à Los Angeles, comme vous pouvez le voir, downtown LA. Je suis ici invitée pour représenter le peuple de Bakwa-Hindu à un événement très important pour la communauté noire américaine ici à Los Angeles. C'est effectivement le 25e anniversaire des émeutes qu'il y a eu en 1992 après le verdict d'innocence des policiers qui avaient battu Rodney King devant les caméras. Et donc voilà, il y a eu un événement majeur dans l'histoire de l'Amérique qui a été donc ces émeutes qui ont coûté la vie à beaucoup de gens et qui ont coûté aussi énormément au niveau matériel. Alors aujourd'hui nous sommes là pour réévaluer un peu la situation à travers un documentaire qui s'appelle Let It Fall, dirigé par John Ridley et produit par Fatima Curry, une amie à moi. Et nous sommes ici en fait pour réévaluer un petit peu la situation, pour voir est-ce que vraiment les choses ont tellement changé pour la communauté noire aux États-Unis. Alors nous, en tant qu'Africains du continent, nous avons cette obligation de vraiment aller partout dans le monde et voir un peu quelle est la situation de nos frères, puisque nous sommes une même famille, et de voir un petit peu aussi dans quelle mesure est-ce qu'entre nous, on peut travailler et on peut vraiment voir est-ce qu'il y a une autre voie pour qu'on s'élève ensemble et se sortir de ce marasme dans lequel nous sommes depuis quelques siècles déjà. Alors le travail de nos ancêtres a été fait. Nous sommes bien sûr les gens du temps présent responsables de notre travail aussi, puisque nous sommes sur les épaules de grands comme Kwame Nkrumah ou bien Patrice Lumumba ou encore d'autres grands que je ne citerai pas puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais nous sommes en train de continuer ce travail. Alors il est important que chaque individu porte sa couronne et sa responsabilité pour savoir est-ce que vraiment nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de vivre une vie qui est digne de celle que nos ancêtres auraient voulu que nous vivions et du potentiel que nous avons pour nous développer. Alors voilà, moi je suis là, donc je passe un peu de temps avant la première ce soir et je représente aussi en quelque sorte aussi un message de solidarité entre nous, les peuples noirs d'Afrique et les peuples noirs qui sommes hors d'Afrique. Donc cette diaspora qui est très productive, qui est très créatrice et qui est là aussi pour nous aider, Africains du continent, à voir plus grand et à s'associer pour qu'on puisse faire des projets ensemble, pour élever notre conscience et pour apprendre comment est-ce qu'on peut travailler à échanger ensemble nos connaissances et nos savoirs pour que demain, nos enfants puissent se lever et être fiers de qui ils sont, être fiers de leur histoire, être fiers de leur identité culturelle, être fiers de leur appartenance ethnique et être fiers de faire partie d'une grande nation comme la nation africaine sur cette terre. Enfin, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai plus d'informations sur ce qui va se passer au courant de la journée et certainement au courant de la soirée. Au revoir.